Si tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, que tu es chef d'entreprise, que tu diriges ton entreprise, tu sais sûrement qu'un élément peut littéralement transformer ton entreprise, peut littéralement transformer tes performances. Et dans cette vidéo, on va voir un levier que tu peux mettre en place au sein de ton entreprise pour doubler, voire tripler ton nombre de leads. La majorité d'entre vous avez des sites web basiques, des sites web qu'on retrouve partout, avec une page accueil, à propos, mes services, contacts, etc. Maintenant, là, imagine que, je vais te donner un exemple. Imagine que tu as sur ton site web tu as 3600 visiteurs dans le mois qui arrivent sur ton site web. Et tu as une page contact où les personnes peuvent te contacter avec un formulaire où les personnes peuvent réserver un appel avec toi ou te contacter, ou juste te contacter. Et ta page contact a un taux de conversion de 10%. Donc, tu as 3600 visiteurs dans le mois sur ton site et les personnes qui partent sur ta page contact représente 10% de ton trafic, ce qui fait 360 visiteurs sur ta page contact. Et là, on se dit que tu as 4 appels dans le mois grâce à ton site web, ce qui fait un taux d'adhésion de 1,11%. Maintenant, imaginons que par je ne sais quelle magie, on arrive à faire passer ton taux d'adhésion de 1,11% à 2%. Déjà là, ça représente 7 à 8 appels réservés dans le mois. Tu passes de 4 appels réservés dans le mois à 7 à 8 appels réservés dans le mois, ce qui représente une augmentation de 75%. Maintenant, imagine encore que ton taux d'adhésion passe à 4%. À 4%, ça représente 14 à 15 appels réservés dans le mois. Tu ne réserves plus 4 appels dans le mois, tu réserves 14 à 15 appels dans le mois. Ce genre de résultats, même toi, tu peux les avoir. Il suffit juste de comprendre, de mettre en place ce levier et tu pourras avoir ce genre de résultats. Et pour avoir ce genre de résultats, tu dois mettre en place ce que j'appelle le tunnel à haut taux de conversion. La structure doit être adaptée à ton client idéal, mais elle est composée des éléments suivants. On commence par A, la section. Cette partie doit être visible, son défilé, cibler le client et présenter l'offre. Donc, tu dois cibler ton client idéal et présenter ton offre. Avec la première section, ça veut dire la première chose que le client, le prospect, je veux dire, la première chose que le prospect voit en atterrissant sur ta page. Il doit directement savoir si l'offre lui est adressée et connaître directement ton offre. Si tu connais bien les problématiques de tes prospects, alors lorsqu'il lira ton titre, lorsqu'il atterrira sur ta page, il saura directement si, déjà, il saura si ton offre lui est adressée ou si ton offre peut résoudre sa problématique. CTA et titre, être clair sur l'audience. Par exemple, investisseur immobilier. Là, lorsque tu dis investisseur immobilier, ce sont des exemples. Investisseur immobilier, c'est lorsque un investisseur immobilier atterrit sur ta page, il sait directement que ton offre lui est adressée. Donc, il sait directement qu'il est la cible. C'est pour que les personnes puissent savoir. Parce que si tu ne dis pas exactement qui est ta cible, les personnes peuvent regarder ta vidéo et ne pas savoir qu'ils sont ta cible. Donc, c'est très important de le dire dès qu'ils arrivent sur ta page. Et je répète, c'est la première chose qu'ils voient lorsqu'ils arrivent sur la page. Ils ne doivent pas défiler la page, descendre en bas de la page pour savoir que euh, ton offre leur est adressée. Non, dès qu'ils arrivent sur ta page, ils doivent directement comprendre que ton offre leur est adressée. Investisseur immobilier et le bénéfice précis, tu peux mettre par exemple économiser 10 000 à 20 000 euros d'impôts. Donc tu mets investisseur immobilier, économiser 10 000 à 20 000 euros d'impôts. Ça, c'est le bénéfice. C'est le bénéfice. Ça peut être aussi ton offre. Ton offre, ça peut être, tu aides les investisseurs immobiliers à économiser 10 000 à 20 000 euros d'impôts. Là, c'est le bénéfice, un bénéfice pour lui. Mais c'est aussi ton offre. Très, très important que tu comprennes ça. VSL, vidéo sales letter. Qu'est-ce qu'une VSL? Une VSL, c'est une vidéo de vente. C'est une vidéo où tu montres pour expliquer que tu comprends ces problématiques, que tu montres que tu comprends ces problématiques, que tu es en mesure de l'aider. Tu montres ton mécanisme, comment tu peux l'aider.
Une vidéo de 5 à 10 minutes, généralement c'est entre 5 à 10, 15 minutes, enfin 5 à 10 minutes, qui présente l'offre, tu présentes ton offre dans la vidéo, explique à qui elle s'adresse, tu expliques ton offre à qui elle s'adresse, tu dois encore dire dans la vidéo à qui ton offre s'adresse. Comme pour l'exemple, tu t'adresses aux investisseurs immobiliers, tu dois dire encore dans ta PSL que que ton offre est adressée aux investisseurs immobiliers. Ce qu'ils vont obtenir et pourquoi elle est différente. Donc, ce qu'ils vont obtenir, qu'est-ce que tu vas offrir à tes prospects? Ce qu'ils vont obtenir, donc qu'est-ce que tu vas offrir à tes prospects et pourquoi elle est différente? Pourquoi ton offre, pourquoi ils devraient te choisir toi? Pourquoi ils devraient te choisir toi? Donc, c'est très important. Donc, tu dois mettre un élément différenciant. Pourquoi ils devraient te choisir toi au lieu de choisir l'un de tes concurrents, par exemple. Donc, tu dois trouver un élément différenciant. B, preuve sociale et urgence. En bas de la page, des éléments de preuve sociale rassurent les visiteurs. Donc, après qu'ils aient vu la vidéo, juste en dessous, donc, on commence. CTA et titre, tu mets ton titre avec ton CTA. Après ça, il y a la vidéo. Après ça, tu dois mettre de la preuve. De la preuve, tu dois d'abord mettre de l'urgence. Mentionner un nombre limité de places, comme par exemple seulement 30 places disponibles ce mois-ci. Parce que sans urgence, le prospect ne passera pas à l'action. Tu dois mettre de l'urgence pour que le prospect puisse se presser, qu'il ressente le FOMO. Le FOMO, c'est la peur de perdre quelque chose d'important. Euh, ouais. Pour résumer ça vulgairement, c'est ça. La peur de perdre quelque chose d'important. Donc, tu dois utiliser le fond, tu dois utiliser de l'urgence pour que le prospect passe directement à l'action parce qu'il n'y a que 30 places disponibles. Tu ne prends pas autant de clients que tu veux. Donc, quand tu dis que c'est seulement 30 places disponibles, il n'y a que 30 places disponibles, le prospect va ressentir de l'urgence, il ne faudra pas que ces places puissent terminer parce que dans ta VSL et avec ton titre, tu montres directement que ton offre lui est adressée et que tu as compris ses besoins, tu as compris sa problématique. Parce que lorsque le prospect euh, atterrit sur ta page, il voit ton offre lui est adressée, c'est une bonne offre, c'est une offre qui l'intéresse. Il visionne la vidéo, il voit que tu as compris exactement sa problématique, tu comprends ses problèmes, tu comprends exactement quelles difficultés il a dans son entreprise. Lorsqu'il voit ça, donc là, il sait déjà que tu as compris sa problématique. Et là, il se dira peut-être, non, ça c'est sûr et certain, il se dira que sûrement tu peux l'aider. Donc, il voudra en savoir plus, il voudra voir si tu as aidé d'autres personnes dans le futur, et dans le passé, je veux dire. Excusez-moi. Il voudra savoir qui tu as aidé dans le passé. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre déjà des témoignages et pour le pousser à passer à l'action, tu dois mettre de l'urgence parce qu'il doit agir maintenant. Témoignages écrits, ces derniers sont sont la forme de preuve la plus faible car ils sont faciles à falsifier. Les témoignages écrits, c'est bien. J'ai dit que tu devais mettre des témoignages. Les témoignages écrits, c'est bien, mais les témoignages écrits, tout le monde peut faire des témoignages écrits. Moi, là, je peux aller sur ChatGPT, sur mon téléphone, je pars sur ChatGPT et je fais que sans avis, sans témoignage écrit. Donc, si tu as des vidéos, des témoignages vidéo, tu devrais plutôt utiliser des témoignages vidéo au lieu d'utiliser des témoignages écrits. Preuve sociale, preuve sociale intégrée, utilise des captures d'écran de groupes Facebook, des publicités de publications d'anciens clients. Donc, pour la preuve sociale, pour les témoignages, non. Pour la preuve sociale, tu peux utiliser des captures d'écran de groupe Facebook. Si tu as par exemple un groupe Facebook où il y a des clients, tu peux mettre ces captures d'écran. Par exemple, le client il dit que tu as un excellent service, qu'il est ravi d'avoir travaillé avec toi. Oui, on voit que le client il est satisfait. Tu peux utiliser ça. Des publications d'anciens clients. Si par exemple le client il avait publié il avait fait un post, il avait fait une publication où il dit que il a été satisfait de tes services. Tu peux aussi utiliser ça sur ta page pour renforcer la confiance.
ou des témoignages vidéo pour montrer des preuves réelles et crédibles de succès. Voilà pour des témoignages vidéo. Par exemple, le client, il se filme, il dit, ouais, j'ai aimé travailler avec toi. Voilà, il montre qu'il est satisfait, qu'il a été satisfait de ton service. Les témoignages vidéo, c'est vraiment, si tu peux avoir des témoignages vidéo déjà, si tu as peur de demander des témoignages à tes clients, sache que tu perds littéralement des milliers d'euros juste parce que tu as peur, tu ne veux pas déranger tes prospects et du coup tu perds littéralement des milliers d'euros. Parce que imaginons, là pour l'exemple, tu vises les investisseurs immobiliers. Ok, tu vises les investisseurs immobiliers et tu il atterrit sur ta page, il voit directement que l'offre lui est adressée et l'offre l'intéresse. Tu le fais économiser 10 000 à 20 000 euros d'impôts. L'offre l'intéresse. Il visionne la vidéo, il voit que tu as compris sa problématique, tu sais exactement quels sont ses problèmes. Il se dit, ah, peut-être il peut m'aider. Et là, il se dit, ah, est-ce qu'il a déjà aidé d'autres personnes avant moi? Il regarde tes avis et il voit que tu as aidé un autre investisseur immobilier comme lui. Dans un témoignage vidéo, l'investisseur immobilier que tu as aidé dit qu'il a été ravi d'avoir travaillé avec toi, que ça a été vraiment très bien, qu'il est satisfait et qu'il te recommande toi. Directement, ça renforce énormément la confiance, énormément. Donc, c'est vraiment très important que tu mettes en place des témoignages vidéo, que tu demandes. N'aie pas peur de demander à tes clients des témoignages vidéo. C'est un mal pour un bien, donc très important, très très important. Déjà, à la fin de cette vidéo, si tu veux vraiment avoir des résultats, demande des témoignages vidéo, enfin, même des témoignages écrits où le prospect aussi se prend en photo. Ou, mais si tu peux avoir des témoignages vidéo, privilégie les témoignages vidéo. Les témoignages écrits, c'est en dernier recours. Et si tu es obligé d'avoir un témoignage écrit, tu demandes au prospect de t'envoyer sa photo parce que tu peux pas mettre juste un témoignage écrit comme ça. Comme je te l'ai dit, moi, je peux fake. Je peux avoir des faux avis clients. Donc, très important. Si tu peux avoir des témoignages vidéo, privilégie euh, des témoignages vidéo. Donc, après avoir regardé cette vidéo, tu pars et tu demandes à tes clients de te laisser un témoignage vidéo. Voilà. Deux, le processus de qualification. La page contient un formulaire simple qui sert à qualifier les prospects avant qu'ils ne réservent un appel. Donc, les prospects doivent être qualifiés avant qu'ils ne réservent un appel. Parce que oui, le prospect peut être intéressé. Oui, un investisseur immobilier, pour l'exemple, peut être intéressé par ton offre. Il voit que tu le fais économiser 10 000 à 20 000 euros d'impôts. Il peut être intéressé. Mais, toi, tu ne peux pas aider tout le monde. Tu dois qualifier tes prospects. Donc, tu dois mettre un formulaire pour qualifier les prospects qui sont intéressés, qui veulent prendre rendez-vous avec toi. Champ basique, nom, téléphone, email. Ce sont les noms, les champs basiques. Tu dois avoir le nom, le téléphone et l'email du prospect. Question de qualification que tu peux utiliser, mais tu as toi-même tes critères. Ça, c'est juste pour te donner l'exemple. Tu as toi-même tes critères de qualification, c'est juste pour te donner l'exemple. Quel est votre revenu total? S'ils sont en dessous de X euros par an, ils reçoivent un message disant qu'on ne peut pas les aider, qu'ils ne sont pas un bon fit. Donc, si par exemple, la question c'est quel est votre revenu total? Si par exemple, quel est votre revenu total annuel, par exemple? Et que là, tu as mis comme assertion la première assertion 100 à 200 000 euros par an. Deuxième assertion 200 000 à 300 000. Troisième assertion 300 000 à 500 000 par exemple. Et que toi, ton critère de disqualification, c'est la première assertion de 100 000 à 200 000 euros. Donc, tous les prospects qui vont cliquer sur 100 000 à 200 000 euros par an, ils seront directement disqualifiés. On leur enverra un message de manière très polie où on leur dit que malheureusement, on ne peut pas travailler avec eux et qu'ils ne sont pas un bon fit. Voilà. Tu le dis de manière très polie. Tu peux mettre ça en place avec un logiciel d'automatisation comme par exemple GoEleven. C'est ce que moi, je mets en place pour les entreprises. Donc déjà, si tu es intéressé par les stratégies marketing, si tu veux que je travaille avec toi, je te montre comment on pourrait travailler avec toi, comment je pourrais implémenter un système d'acquisition au sein de ton entreprise,
rejoins mon canal WhatsApp et envoie-moi directement un message et on planifiera un appel pour voir ça ensemble. Donc, voilà. Combien de propriétés locatives possédez-vous? S'ils n'en possèdent pas, on est toujours dans l'exemple des investisseurs immobiliers. Combien de propriétés locatives possédez-vous? C'est une question de qualification. Si ils ne possèdent aucune propriété locative, alors on ne pourra pas l'aider. Ils n'en possèdent aucune, donc on ne pourra pas l'aider. C'est c'est un exemple de question. Si les prospects sont qualifiés, ils peuvent ensuite accéder au widget de calendrier pour planifier un appel d'offres. Donc, si les prospects sont qualifiés, s'ils répondent aux bonnes questions, s'ils font plus de, par exemple, 300 000 euros par mois et qu'ils ont plusieurs propriétés locatives, alors là, ils peuvent réserver un appel avec toi et voilà, après ça, tu pourras closer le prospect. Voilà. Donc, c'est très important que tu comprennes ce tunnel à haut taux de conversion, très important. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère vraiment que tu passeras à l'action. Déjà, dans un premier temps, que tu demandes à tes clients de te laisser euh, un avis client vidéo. Déjà ça, tu demandes à tes clients de te laisser un avis client vidéo et je t'assure que tu auras énormément de résultats si tu avais un témoignage vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par les stratégies marketing, rejoins mon canal WhatsApp. Je donne de la valeur chaque semaine et tu repartiras forcément avec des pistes d'amélioration à mettre en place au sein de ton entreprise.